Je m'appelle Inès Arab Saïd, née en Algérie exactement à Oran, le 30 novembre 2003. J'arrive en France le 24-10-12, dans un pays qui change du mien, la langue française, la nourriture, les personnes, les mentalités et encore toutes sortes de choses. Entre le changement de la vie, la nouveauté, moi qui pensais que tout allait être beau et rose, eh bien non, vraiment non. J'ai dû rester dans mon coin sans demander une aide, blédarde. Tout ça m'a fait décrocher, scolarité mise de côté. Aujourd'hui, je vous le dévoile, j'en ai fait ma force, prête à vous montrer que nous ne sommes pas si différents l'un des autres. Un jour, il y a un problème de famille. Ma mère, elle me dit on part. Je pars, du coup je vais chez mon oncle avec des sacs remplis où il y avait mes habits, etc. Des sacs de poubelle. Hein. On a pris le bateau. C'était nouveau pour moi, je comprenais pas ce qui se passait, etc. On est parti à Toulon. J'avais 8 ans et demi. Et c'est là que tout a commencé. Mes parents m'ont inscrit à l'école. Je savais pas parler français. Même un bonjour, je savais pas le dire. C'était horrible. Parce que je savais pas comment gérer ça, le fait de parler une autre langue, etc. Du coup, après, on est monté sur Paris. Et, du coup, j'allais à l'école. Et là, le drame qui arrive. Directement, il y a une fille qui m'attaque. Elle a essayé de me titiller. Parce que comme j'étais une blédarde, apparemment, comme je parlais pas français et tout, du coup, elle s'est servie de moi. C'est là le début d'harcèlement, il a commencé. De la CM1 à la 4e. On m'insultait, on me frappait. Enfin, je me rappelle, j'avais des bleus. J'ai fait des tentatives de suicide tellement de fois. Mais tellement de fois. Le soir, quand je rentrais chez moi, ma mère, elle me disait qu'est-ce que t'as, etc. Je gardais tout en moi. Je parlais jamais, je disais rien. Le soir, je dormais jamais. Je faisais des crises d'angoisse. On m'a même suivi par les réseaux. On a fait croire que j'avais fait des choses, tout ça parce que j'étais une blédarde, parce que je savais pas parler français, parce que je savais pas me défendre. Et maintenant, en fait, ce que je veux montrer, c'est que tu peux pas faire ça. C'est pas normal de faire ça à quelqu'un. L'éducation nationale devrait mettre en place tellement de choses par rapport à ça, parce que ils écoutent pas, hein, les jeunes. Jusqu'à maintenant, j'ai encore des traumatismes que j'ai vécu quand j'étais petite. Et j'ai réussi à m'en sortir de ça grâce à une CPE qui m'a dit il y a une classe préparatoire en 3e et c'est dans un lycée ailleurs. Encore. Voilà, quand je viens. Voilà, on m'a inscrit au PRE, projet de réussite éducatif, et grâce à ça, ma vie elle a changé. J'ai eu un suivi mais incroyable. Niveau scolaire, niveau orientation, niveau culture, sociale. Ils ont décidé de m'inscrire au hip-hop parce que j'étais une personne très réservée, qui avait du mal à mettre des mots sur des actes, etc. Et quand j'ai connu le hip-hop, c'était une grande histoire d'amour. Get down. Grâce au hip-hop, je relâchais tout ce que j'avais vécu en fait. J'ai connu des profs de danse, mais vraiment incroyables. En fait, quand ils m'apprenaient à danser, etc., c'était plus que des pas, qu'une chorégraphie. Parce que c'est corporel, c'est à l'intérieur de ton corps. Tu sens, t'écoutes ce que ton cerveau il dit, t'apprends à gérer tes émotions, à gérer ton comportement, à
à comment être avec une personne, etc. Que ce soit vis-à-vis de l'école, ou même problèmes familiaux, problèmes extérieurs, enfin, à tout. C'est aussi grâce à mes parents que je suis là, parce que c'est eux qui ont fait en sorte que je vienne en France, que j'ai une bonne éducation, que j'ai un bon futur, quoi. Même si au début c'est dur, tu peux pas, tu dis non, j'arriverai pas, faut pas lâcher. Et aimez-vous, c'est le plus important. Je regrette pas d'avoir vécu ça, parce que c'est grâce à ça que j'ai réussi à faire à être cette personne, quoi. Si par exemple j'aurais pas vécu ça, j'aurais jamais grandi mentalement, j'aurais jamais fait en sorte d'être la personne que je suis maintenant. Tout ça, ça a fait ma force. Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile, tous ces mots ont fini par la briser.